إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mon frère et ma sœur Kenayman, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous commençons par faire éloge à Allah subhanahu wa ta'ala, créateur de l'univers, créateur de toute chose, celui qui se faveur, l'honneur immense et un parmi les faveurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui peut faire l'honneur en ce moment, lui peut permettre nous pour nous témoigner ban meilleur jour qui est là dans l'année en entier. Alors, mon frère, mon cher Kenayman, tout faveur Allah subhanahu wa ta'ala nous est là pour rendre compte que Allah. Alors, sa faveur là, c'est un parmi les plus grands cadeaux qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui peut faire nous témoigner. Alors, saisissez à l'occasion là pour nous vivre dans l'obéissance Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, mon frère et mon cher Kenayman, pour nous rappeler de ce soir, alors, titre qui nous fait choisir, c'est la qualité d'un porteur du Coran. Alors, Inch'Allah, nous allons apprendre qui veut dire que ça là, un porteur du Coran, et certaines parmi ces bonnes vertus, et aussi bonne qualité, comment le titre lui-même nous dit, alors bonne qualité de sa personne là, qui bonne qualité les bizarres est là, dans lui, qui pour faire vivre un porteur du Coran. Alors, mon frère et ma sœur, sa livre qui Allah subhanahu wa ta'ala révèle le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le Coran, n'est pas simplement un livre qui Allah a envoyé pour nous faire lecture. Malgré que, quand nous faisons cette lecture, nous avons beaucoup de récompenses à gagner, des milliers et des milliers de récompenses. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous connaître, chaque lettre, nous avons 10 récompenses à gagner. Mais, l'objectif qui fait Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie sa Coran là, c'est pas vraiment, veut dire, avec l'objectif principal pour nous faire cette lecture. Allah subhanahu wa ta'ala, comme en plusieurs places du Coran, il fait nous connaître, il fait nous envoyer le Coran pour nous prendre comme un guide, pour nous amener nous la vie, l'eau à la terre là. Un guide qui vous montre nous qui nous gagne droit faire, qui nous pas gagne droit faire, comment nous besoin comporter nous, et comment nous besoin agir dans différentes façons. C'est ça l'objectif principal qui fait Allah subhanahu wa ta'ala, il fait descendre le Coran. Alors le Coran, les remplit avec la loi qui Allah subhanahu wa ta'ala les fait mettre, ce qu'on appelle la charia de l'islam, avec l'ordre et l'interdiction. La loi Allah subhanahu wa ta'ala est là l'ordre qui nous vise à faire, qui l'obligation est là nous, qui recommandation est là nous, et aussi l'interdiction qui nous pas gain droit faire d'après la loi islamique, d'après la charia, qui quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala les fait interdit nous pour nous faire. Alors, le Coran, c'est un livre qui les vise à agir comme un guide pour nous, afin qu'il nous amène un bon la vie. Comme ça, un bon la vie dans le dunya,
C'est la vie qui nous fait vivre, ça la tienne là. Nous servir le Coran pour nous amener une bonne la vie. Quand nous disons une bonne la vie, c'est une la vie dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, avec sa Coran là, alors nous jouir une bonne la vie éternelle dans l'akhirat. Quand nous faisons vivre une bonne la vie dans le dunya, alors, Papa, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, nous pourrons être récompensés par une meilleure la vie dans l'akhirat, une la vie éternelle qui pas pour aucune la fin. Donc, quand nous faisons comprendre sa réalité là, alors, celui qui maintenant lui peut sortir sa Coran là dans sur la poitrine, celui qui lui peut sortir, veut dire Coran lui peut sortir, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, kalamullah, dans sur la poitrine, alors penadut, li pas vin un simple insan. Li pas vin un simple insan pareil comme tout le monde. Et bien une différence entre celui qui est na Coran dans sur la poitrine, et na Coran dans sur la vie, et celui qui l'autre côté, li paye na Coran. Ça dit monde là, je pas gain droit. Pareil, je pas gain droit à agir de même façon, je pas gain droit de vivre je la vie dans même façon. Donc, et ça dit monde qui est na Coran, qui peut sortir Coran là, c'est qui nous appelle un porteur du Coran. Alors, les bizarres est là, certaines bonnes qualités qui fait aller dire de ce qu'il peut sortir. Coran, c'est un grand livre. C'est un grand guide pour nous. Alors, celui qui peut sortir, les bizarres ont une bonne qualité, qui fait aller dire pour les sortir sa livre là, pour les porter sa livre là. Donc, penadulte qui, chaque musulman, l'olate Allah subhanahu wa ta'ala, les bizarres veut dire un dimoun qui est un porteur du Coran. Les bizarres un dimoun qui est un port du Coran, qui est dans la vie, qui est dans la poitrine. Mais, souvent des fois, quand nous disons un hamil le Coran, un porteur du Coran, alors nous pensons dans une seule direction. Nous pensons juste à des gens qui mémorisent le Coran, ce qu'on appelle un hafid Coran. Ou bien nous pensons celui qui lit le Coran, un qari, celui qui récite le Coran. Nous pensons juste dans sa côté là. Mais, l'islam pas financer nous un hamil le Coran, li seulement un hafid, ou bien il y a un qari. Alors, un vrai hamil le Coran, un vrai porteur du Coran, comment, et Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, lui dit, Coran, les fins descendent, afin qu'il va mettre en pratique. Mais, qui va dire fin faire, je fin prendre son récitation comme je action. Coran, Allah fin descendre pour nous mettre en action. Tout ce qui est là dans le Coran, nous mettons en action. Nous tirons les sons, nous mettons en pratique dans la vie. Mais, ce qui nous fait, nous limitons juste à son récitation, veut dire, c'est sa même action. Quand nous cause Coran, qui action est là? Avec Coran, veut dire, nous fin prendre, nous fin mettre juste lecture Coran, nous limitons, juste avec ça. Alors, quand un dimoun les comprend, qui Coran lit pas simplement, veut dire juste lecture, mais seulement li ena plus qui ça encore, alors les la même qui li pour feuilleter Coran, li pour guetter qui ban qui chose qui Allah fin dit dans sa Coran là, et les là li fait des efforts pour lui mettre en pratique. Et nous pas un doute là-dedans frère, éventuellement qui même qui quantité des efforts nous pour faire, mais seulement nous pas pour arriver à la perfection pour nous mettre tout ce qui est là en pratique comment bizarre. Bizarre est là quelque part que nous pouvons fauter, pour là quelque part que pour là ban manquement. Mais efforts là qui comptaient et comment Cheikh Albani rahimahullah dit sa chemin là est long et nous paiements sa chemin là comment dire ban toti, veut dire pas tigit nous peut aller. Alors, c'est pas nous atteindre la fin de sa chemin là. C'est pas nous l'objectif. Nous l'objectif c'est quand Allah subhanahu wa ta'ala dit décrète pour nous payons sa chemin là. Veut dire le sirat al-mustaqim, le chemin du Coran. C'est ça c'est qui veut dire c'est ça nous la vie, nous traverser sa chemin là. Que Allah subhanahu wa ta'ala décrète pour nous l'amour il touche nous
alors nous mots, mais seulement nous pémo, l'eau sa chemin là, nous pémo, l'eau le chemin du Coran, l'eau le chemin d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors, qui ban ulama fin dire nous, qui ban la fin explique nous, concernant le porteur du Coran. Nous gagnons, commençons par ban sahaba. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Il dit le porteur du Coran, les bisa être connu. Les bisa du monde qui est connu pendant la nuit quand ban du monde peut dormir. Pas ce salat qu'il y fait. Il dit ban salat qu'il y fait dans la nuit. Veut dire avec sa Coran qu'il y fait apprendre. Sa Coran qu'il y fait sortir là. Alors il y a du monde qui est connu qu'il y fait un salat dans la nuit pendant qu'il ban du monde je peux dormir. Et il est connu dans la journée quand ban du monde je peux garder rosa pas ce rosa qu'il y garde. Il dit un hamil le Coran, il n'est pas simplement un démon qui mena Coran dans molécule, alors il suffit. Non. Mais il y a une action qui fait une digne de celui qui est dans Coran dans son molécule. Il fait un salat dans la nuit. Il garde rosa, pareil comme Bandimoun il garde rosa. Et quand Bandimoun réjouit, alors il montre une certaine tristesse. C'est pas qu'à cause Bandimoun réjouit, il va montrer tristesse, non. Mais il y a une part de tristesse qui fait pour un manquement qui est là dans lui-même. Et pas se pleurer. Quand Bandimoun se périer, quand Bandimoun dans l'insouciance, alors il pleurer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ce qu'il fait comprendre de ce qu'il fait sortir, alors il connaît qu'il y a un manquement, il connaît qu'il faisait retourne vers son Rab, alors il pleurait avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il est connu par ce silence quand Bandimoun peut rentrer dans une cause inutile. Alors il n'est pas rentre dans toute qualité causée. Il garde ce silence, il connaît, comment nous dire, il connaît mot sur la langue, il connaît quand il bisa causé, qui il bisa causé, qui quantité il bisa causé. Et il y a du monde qui est connu par cette humilité. Quand Bandimoun peut montrer l'arrogance, il n'est pas fait pareil comme Bandimoun. Quand elle montre l'arrogance, alors il vient des fois plus arrogant, ou bien des fois plus vanteur. Non. Mais il y a un Bandimoun qui connaît cette humilité pour ce qui l'IENA veut dire comme un l'honneur, un respect à ce qu'il y peut sortir dans sur la poitrine. Et nous gagnons Al-Hafid al-Nawawi, rahimahullah, il dit, l'ibisa Bandimoun là, un porteur du Coran, un hamil du Coran, l'ibisa agir selon le Coran, afin que le Coran devienne une preuve pour lui et non plus une preuve accomplie. Ça, nous tous nous connaissons, nous tous nous déjà entendu ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Coran, soit les points de preuve pour toi, ou bien les points de preuve contre toi. Si nous pratiquons les points de preuve pour nous, si nous négligeons les points de preuve contre nous, alors celui qui peut porter le Coran, l'ibisa, veut dire un démon qui est Coran, il n'est pas capable de sortir le Coran, mais seulement le Coran vient une preuve contre lui-même. Coran, l'ibisa vient une preuve pour lui. Comment nous faire ça? L'ibisa, un démon qui peut mettre lui en pratique dans la vie. Et nous gagnons, Imam al-Manawi, il dit, implication d'un porteur du Coran, c'est celui qui met en pratique, celui qui médite l'eau sur une signification. Le ban ayat qu'il lit, il comprend ce qu'il peut lire, il médite l'eau là, et il met en pratique. Nous gagnons, Ibn Abdel Bar, rahmahullah, il dit, ban porteur du Coran, c'est ban qui, je te mets en pratique sur ban la loi. Je mets en pratique ban la loi, et qui est là dans le Coran, ce qui est halal, et ce qui est haram là-dedans. Ce qui est halal et ce qui est haram là-dedans, les mettre en pratique dans la vie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les finançait nous et bonne vertu de celui qui les peut sortir Coran dans sur le cœur, dans sur la poitrine et pas mis tant devant un hadith, tant devant une parole. Nous le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Un hadith qui peut-être nous finit à plusieurs reprises. Mais hier parmi eux, c'est celui qui apprend le Coran et l'y enseigne. Et ce hadith là souvent des fois nous tenons quand nous cause concernant hifz Coran, apprendre Coran ou bien apprendre tajwid Coran. Alors nous cite ce hadith là. Mais seulement implication de ce hadith là, il n'est pas seulement hifz. Il n'est pas seulement mémorisation ou bien tajwid dans la loi, veut dire qui nous a respecté concernant lecture Coran, mais il y a aussi ce qui nous met en pratique. Khayrukum man ta'allama al-Quran. Mais il y a parmi eux celui qui apprend le Coran. Comment il apprend le Coran? Qui lui apprend le Coran?
li apprendre la loi Allah, ce qui est halal, ce qui est haram, ce qui Allah subhanahu wa ta'ala fin donné comme leçon quand il vient raconter l'histoire de ban peuple avant, qui leçon li tirer là-dedans. Alors il apprend li. Ensuite, wa allama li enseigne à ban les autres, il pas garde li juste pour lui, mais li enseigne à ban les autres aussi. Et commençons, ça là, quand nous finissons apprendre quelque chose profitable pour nous dans nous dire, commençons par qui ça là. Nous pas redimons plus loin qui est là avec nous. Nous redimons plus près, veut dire dans nous la case, nous commençons par enseigner ban là. Alors, ça c'est vertu de celui qui attache lui-même avec le Coran. Nous gars, il faudra lui venir de dire, le porteur du Coran, c'est le porteur de l'étendard de l'islam. Depuis, soyez flambeau de l'islam. Parce que le Coran, c'est ça même l'islam. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait révéler dans le Coran, et c'est que le prophète fait expliquer à travers ce ban hadith, c'est ça même l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ban gens du Coran, c'est ban gens d'Allah. C'est ban du monde spécial d'Allah. Et pour montrer nous valeur, qui soyez Coran, qui est na Coran dans votre l'équipe, dans votre poitrine, comment, qui vertu je est na, quand je mettez en pratique, alors, Aïcha radiallahu anha, l'y a questionné concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce comportement. Alors, qui y répond? Il dit, le prophète, ce comportement, c'est Coran, une parole bien simple, bien courte, mais implication beaucoup là-dedans. Le prophète, ce comportement, c'est Coran, veut dire, il peut agir d'après ce qui est Coran, fin enseigne. Ce qui est halal, il pratiquer, ce qui est haram, il reste loin, ce qui gagne droit faire, il peut faire, ce qui pas gagne droit faire, il peut rester loin de ça. Alors, c'est ça même, veut dire, quand il dit, ce comportement, c'était Coran. Donc, quand un démon il peut sortir Coran, il peut apprendre Coran, il mémorise ou bien il peut faire sa lecture et il peut enseigner Coran, donc définitivement il n'est pas capable un démon pareil comme les autres. Les bizarres, certaines bonnes qualités dans lui qui distinguent lui, fait lui différent de les autres, qui veut dire qui paye sa bonne qualité là dans eux et qui veut dire autres je pas donne préférence, je pas donner l'importance à Coran et à son étude. Parmi bonne qualité qu'il y a, la première qualité qu'il y a, et ça, qualité là, mon frère et ma soeur, nous pouvons pour n'importe qui action. Peu importe qui action, peu importe qui ibadat, qui nous fait, nous pouvons trouver sa même première qualité qui nous a, c'est la sincérité. Parce que sans la sincérité, peine à action, sans la sincérité. Un démon n'est capable de faire à la perfection. S'il n'est pas sincère là-dedans, action là, il y a dans des lots, comme a dit Zamin l'infer action là, il n'a aucune récompense pour lui. Alors, sans la sincérité, aucun de nous, bonne action, il n'a aucune valeur. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Je n'ai pas fini d'être ordonné, excepté pour je ado Allah avec la sincérité dans din pour lui. Dire je ado Allah subhanahu wa ta'ala et avec la sincérité et tout ce qu'ils ont fait, je dédie juste pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith qui est rapporté dans Musnad Ahmad, il dit iqra'ul Qur'an, lis le Qur'an, fais la lecture du Qur'an, wabtaghu bihillah, et cherche satisfaction Allah subhanahu wa ta'ala à travers ce qu'ils ont fait lire. Et concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors quand les finances nous veut dire vertu lire le Qur'an, les finances aussi mettent nous en garde contre une petite chose qui les vient casse sa sincérité là. C'est qui vient veut dire mettre un trou dans sa sincérité là, c'est ce qu'on appelle l'ostentation. Riya. En arabe, on appelle ça riya. Veut dire, nous fait une petite chose pour montrer les yeux du monde. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il fait nous connaître, parmi du monde, premier du monde, qui pourrait être jeté dans l'enfer le jour du qiyamah, parmi là-dedans, et il dit, un démon qui, les bouvines dans le tribunal Allah. Allah subhanahu wa ta'ala pour montrer lui ce ban faveur et qu'il fait l'oli concernant le Coran. Lui pour reconnaître sa ban faveur là. Alors Allah subhanahu wa ta'ala vous demande, mais qui te fait faire avec sa faveur là, avec sa Coran là, qui te fait faire? Alors lui vous dire, moi fin lire Coran, moi fin faire, lui dire, moi fin passe la nuit avec sa Coran là, moi fin donner sur l'importance, et etc., moi fin enseigner, etc.,
ou moi cherche de satisfaction, moi cherche de plaisir. Allah subhanahu wa ta'ala pour dire, tu fais une cause mentie. Tu fais une cause mentie, ensuite Allah subhanahu wa ta'ala pour mettre sa vérité devant lui, pour dire, tu fais une fait tout ça là, juste pour qui dit te dire, juste pour qui dit dire, tu un qari, tu un celui qui peut lire le Coran, et ban dit fin dire. Ban dit fin dire, c'est qui te fait rôder, alors, prends les, traîne les dans l'enfer, donc ça c'est parmi ban premier djimoun que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, parmi ban djimoun qui pourrait être jeté dans l'enfer, donc les financiers nous paraît qu'ils enseignent nous la sincérité, comme ça même les avertit nous contre ban kitcheuse qui vient détruire sa sincérité là. Et Soufiane al-Thawri rahimahullah, il a une grande parole, ban frère, ban cheikh Naïman, une parole qui, si vraiment nous méditons là, alors nous vous trouvez qui quantité manquement nous en a dans nous-mêmes. Il dit, moi pas fin traite aucune kitcheuse plus difficile au moins qui m'a l'intention. Dire l'intention d'un dimanche, il n'est pas une kitcheuse facile ça. Il n'est pas une kitcheuse qui nous prend à la légère. Nous l'intention, il est capable de changer d'une fraction seconde. Si nous pas prendre compte, fraction seconde, il changer, il sorti des péribadettes, les alvéria, les sorti des villes d'obéissance, les villes de désobéissance. Donc, à cause de ça même, il dit, qui te plus difficile, qui m'a besoin de traiter, c'est mon intention. Donc, un hamil le Coran, celui qui peut porter le Coran, toujours, tous les temps, il besoin continuer à vérifier ce sincérité, sur l'intention, qui fait, moi, peut faire cette action-là. Pas à cause qui m'a commencé pour plaisir à Allah, veut dire, moi, besoin terminer pour plaisir à Allah. Ça, c'est une façon comment Shaitan, il embête nous. Veut dire, quand nous commençons bon, veut dire, les besoin terminer bon, non. Quantité qui, à cause, ça, le veut dire, quantité récompense qui a du monde, il vous gagner, il dépend de sur l'intention. Il commence bon, à la fin, veut dire, les fins rentrent dans shirk, les fins rentrent dans l'ostentation, il perd tout ce qu'il fin faire, il fait tout ça, c'est faux là dans la vie. Comme ça même, parmi les qualités qu'il faisait, et ça, il y a quelque chose qui nous pas gagne droit pénal. Chacun parmi nous supposait mais seulement, un qui peut porter le Coran, alors, les bizarres, les plus encore, c'est qu'il peut sortir dans ce l'équerre, les bizarres, dans ce la vie. Il n'est pas capable d'un dimanche qui y a un Coran dans ce l'équerre. Même, n'oubliez, celui qui fait mémorise Coran au complet. Celui qui mémorise, nous dit la moitié juste, par exemple. La moitié juste disparaît de mémoriser. Alors, ça dit là, bizarre, qui fait changer dans ce pratique. Dans ce la vie, bien, il y a qui fait sens. Il n'est pas capable d'un dimanche qui peut dire, il peut apprendre le Coran, mais seulement, ce action, il est contraire de ce que le Coran peut enseigner. Par exemple, il n'est pas capable d'un dimanche qui peut lire, fa'alam annahu la ilaha illallah. Ou bien, et les autres paroles encore, que Allah subhanahu wa ta'ala peut dire nous certifier, peut dire nous témoigner, qui Allah subhanahu wa ta'ala, les seuls, les uniques, nous besoin faire l'adoration juste pour lui tout seul. L'autre côté, nous peut demander avec un tel, nous peut faire action pour un tel, pour lisier du monde, nous peut faire action pour du monde nous causer. Donc, c'est des questions différentes. Donc, comment nous capables, un du monde qui nous peut lire le Coran, nous peut apprendre le Coran, nous peut sortir le Coran, seulement l'autre côté, nous action totalement les contraires, comme on va dans la main, je dis, l'île d'un valet, ce Coran, c'est qu'il peut apprendre l'île d'un l'autre, dans un autre valet bien différent. Alors, le porteur du Coran, c'est celui qui l'y met en application dans la vie. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Un livre béni qui nous fait faire descendre vers toi afin qu'il ban la méditer l'eau sur ban ayat et afin qu'il ban du monde intelligent, ban qui raisonner. Alors, je te prends le rappel, veut dire, il vient le rappel pour ban qui servit de l'intelligence, de te raisonner. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il condamne sévèrement celui qui pas mettre le Coran en pratique. Il dit, ta'muruna an-nasa bil birr wa tansawna anfusakum. Est-ce qu'ils ordonnent ban du monde pour faire le bien, mais je oublie eux-mêmes. Et dire, juste me ordonne les autres, moi, je pas mettre en pratique. Donc, ça, c'est parmi ban du monde qui, Allah subhanahu wa ta'ala, fait bien sévère envers eux. Et comme ça même, dans les autres pages du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait nous connaître. Et parmi ceux qui, Allah plus détesté, c'est nous dire quelque chose qui nous pas faire. Et, nous dire quelque chose, mais seulement nous-mêmes nous pas mettre
en pratique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le Coran n'est pas une preuve pour toi, ou bien n'est pas une preuve contre toi. Donc, ce qui nous fait, c'est ça même qui nous peut bien répondre contre Allah, c'est qui nous fait prendre du Coran, soit que Allah subhanahu wa ta'ala lui témoigne pour nous, lui pour faire shafa'at pour nous, ou bien lui pour faire une intercession contre nous, lui pour cause contre nous le jour du Qiyamah. Donc, maintenant, c'est nous à voir qui nous envie en ça dit là. Disons, nous l'ami Allah subhanahu wa ta'ala, donne-nous le choix. Est-ce qu'il nous envie le Coran, ni pour nous, ou bien nous envie, ni contre nous, tout vous dépend de nos actions et nos sincérités. Al-Fudayl ibn Iyad dit, le porteur du Coran, c'est le porteur de flambeau de l'islam. Alors, il n'est pas dit pour les rentrer dans l'amusement, c'est-à-dire dans l'amusement inutile, ensemble avec ban camisé, il rentre dans l'insouciance, ensemble qui la reflète, et il rentre dans ban action inutile, ensemble avec ban qui fait sa ban action là, qui fait comme une glorification, un respect à droit du Coran, c'est-à-dire droit c'est qui? Et il peut s'envoyer dans ce l'équerre. Donc, celui qui mémorise le Coran, mais seulement, ensuite, il peut désobéir Allah subhanahu wa ta'ala ouvertement. Celui qui peut apprendre le Coran, il peut enseigner le Coran, ensuite, il peut désobéir Allah ouvertement, ou bien, il y a un mauvais caractère, il y a un mauvais comportement, il y a un gens qui peut abandonner salat, il y a un gens qui peut tremper dans haram, alors, ou bien il y a un gens qui veut dire un mensonge, il vient l'habitude pour lui, alors, au le Coran, il veut dire, il pas peut honorer sa Coran là, il pas bien mettre en pratique, et Coran là, définitivement, il pas visible sa dimon là. Donc, il pas dit d'un dimon qui peut porter le Coran. Et comme ça même, quand nous sortions le Coran, pour valer qui sa livre là, alors, nous bisons un dimon qui nous a un bon caractère, nous un dimon qui nous a humilité dans nous. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Certainement, tu as un caractère immense, tu possèdes un caractère qui est immense, un caractère qui est noble. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit inna min ahabbikum ilayya, celui qui plus aimé à moi, et wa aqrabikum minni, celui qui est plus proche avec moi, majlisan yawm al-qiyamah, veut dire le jour du qiyamah, celui qui est plus aimé à Rasulullah et les plus proche avec lui, il dit ahasinakum akhlaqa, celui qui est parmi eux qui a un meilleur caractère, il a un meilleur comportement. On a envie de coster avec le prophète alayhi salatu wassalam le jour du qiyamah, et nous envie venir parmi ce ban compagnon le jour du qiyamah, nous envie de rentrer Jannah ensemble avec lui. Alors, ban frère, ban soeur qui n'a iman, parmi ban qualité qui nous aide, c'est nous avons un bon comportement, nous avons une humilité dans nous, ne pas montrer nous vanteurs, ne pas montrer nous arrogants, même si nous avons raison dans une petite chose, mais seulement à aucun moment ne pas montrer nous vanteurs. Même si, par exemple, dans la salle, dans la chambre, nous disons qu'il n'a plus beaucoup de connaissances, mais seulement, malgré ça, ne pas gagner droit montrer nous vanteurs et arrogants concernant ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fin de nous, parce que tous les temps imaginés, ce qu'Allah fin de nous, il est capable aussi d'arracher de nous. Donc, pour qui raison nous montrer nous arrogants devant Allah subhanahu wa ta'ala, quand tout ça là, c'est juste cadeau et faveur depuis Allah subhanahu wa ta'ala, et nous fin gagner à travers sa Coran là. Donc, si nous négligeons le Coran là même, Allah subhanahu wa ta'ala définitivement, il pourra arracher de nous. Et Ibn Mas'ud radiyallahu anhu dit, un porteur du Coran, quand nous cause porteur du Coran, en général, c'est supposé, chaque musulman, il besoin un porteur du Coran. Mais, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait faire certaines faveurs, l'oban du monde, il pas fait faire l'oban les autres. Et concernant le Coran aussi, pareil, il fait faire certaines faveurs en ce qui concerne le Coran, le certains du monde, qui n'est pas fait faire les autres. Alors, celui qui, Allah, plus un du monde, il fait faire faveur concernant le Coran, plus les gens du monde, comment nous dire, les gens plus à terre, les gens du monde plus humbles, plus, il y a plus beaucoup d'humilité dans lui, et Abdullah ibn Mas'ud dit, ça du monde qui peut porter le Coran, il n'est pas supposé être grossier, ni ignorant, ni bruyant dans le bazar. Il n'y a pas du monde qui peut crier, et il n'y a pas du monde qui peut cause faux, il n'y a pas du monde qui est grossier, qui est vulgaire, qui est obscène, il n'y a pas du monde qui est ignorant. Il dit que tout le temps, il fait effort
pour lui apprendre, pour lui augmenter sa connaissance, lui approfondir sa compréhension de ban texte du Coran. Alors, ban frère, ban soeur Kenaiman, aujourd'hui, malheureusement, combien parmi ban musulmans, nous, aujourd'hui, qui, machallah, je lis le Coran avec une jolie la voix, je t'ai une bonne lecture, peut-être traduit, nous capables de presque à la perfection, mais seulement quand nous guettons en dehors, façon qu'il y agit envers ses parents, façon qu'il y agit envers Bandimoun en dehors, et dans la société envers ses camarades, alors c'est un dimoun qui, veut dire, il laisse à désirer. Un dimoun qui, lui paye n'a dit tout, ce qui est là dans le Coran. Coran, quand Pédianou nous avons un dimoun nous pas trouver sa qualité là dans lui. Coran, Pédianou nous avons dire, vin parmi ban, qui cause vrai, nous pas trouver sa qualité là dans lui. Malgré ça, il y a un dimoun qui, lui paye de l'importance à récitation du Coran, mais seulement des pays dans ce bonne qualité dans lui. À cause de ça même, et comment nous apprendre au commencement, et dire Coran fin descend pour nous mettre en pratique, mais qui nous fait, nous limite les à récitation Coran, nous pensons ça même suffit pour nous. Et comme ça même, parmi bonne qualité encore qui bizarre, dans celui qui pose le Coran, les bizarre un port, veut dire pour lui faire salat pendant la nuit. Veut dire, sur Coran, il servit pendant la nuit quand il peut faire salat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, meilleure salat qu'un djimoun est capable de faire après ban salat faraz, c'est salat pendant la nuit. Meilleure salat ça. Après ban faraz, c'est salat pendant la nuit. Même si il existe des rakats. Et mon frère, souvent, nous mal comprenons quand nous disons salat dans la nuit, veut dire, moi, obligé de lever dernier tiers la nuit, moi, faire salat, les là, il appelle salat dans la nuit. Mon frère, si nous pas capables de faire salat dans dernier tiers la nuit, faire-le au milieu de la nuit. Si nous allons dormir tard, alors, faire-le juste avant nous allons dormir. Même si nous allons dormir bonheur, alors avant nous allons dormir, faire des rakats, ensuite nous allons dormir. Il compte comme un salat dans la nuit. Parce qu'il nous finiront dans la nuit. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne nous beaucoup de façons pour nous gagner sa récompense là. Mais nous pas négliger. Il faudra ibn Ayyad, il dit, et pareil, comment nous finissons citer, le porteur du Coran, le porteur de l'étendard de l'islam, bizarre pas gaspille, se ban la nuit dans l'instruction. C'est un djimoun, surtout celui qui peut porter le Coran, pas qu'avant un djimoun qui, peut rester éveillé pendant la nuit, mais seulement, il peut n'a aucun part dans salat, dans lecture, Coran, au contraire, il peut gaspiller les temps là, dans les autres kitures, qui est inutile. Et, quand nous portons le Coran, nous bisons un respect envers sa Coran là. Nous bisons honorer sa Coran là. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit, celui qui glorifie, ban symbole d'Allah, ban signe d'Allah, certainement, ça lui forme partie de taqwa de ban l'équerre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit certainement, et parmi glorification Allah, c'est nous honorer le musulman âgé, veut dire celui qui rentre dans l'âge, et les fin arrive à l'âge avancé, les plus grands qui nous, alors nous honorons ces musulmans-là. Et le porteur du Coran, veut dire, parmi les qualités du monde qui nous vient honorer, c'est celui qui vient atteindre un musulman, qui vient atteindre un âge avancé, nous honorons pour ce âge. Et deuxième, le porteur du Coran, et ça va le faire avec ce qui n'est pas, il n'est pas nécessairement un djimoun qui, veut dire, il y a un âge avancé. Il est capable d'un djimoun qui est plus jeune que nous. Mais seulement à cause du Coran qu'il y est là, à cause qu'il met en pratique du Coran, alors nous devons montrer respect envers ce djimoun-là, pas à cause du monde non, à cause qu'il peut sortir, à cause qu'il peut pratiquer du Coran, ça c'est l'honneur. Comment Coran élève un djimoun, comment Coran y amène un djimoun tiers depuis en bas, l'y amène jusqu'à un degré bien élevé, et même jusqu'à dans le regard du ban djimoun, Allah subhanahu wa ta'ala l'y accorde sa faveur là, l'y accorde sa l'honneur là. Et alors, le porteur du Coran, il bizarre pas un djimoun qui servit le Coran pour les gagner dunya. Il dit, nous pas servir le Coran pour nous gagner une culture mondaine. Et pour nous plus comprendre, en frère, c'est nous servir le Coran, nous servir lecture Coran pour qui, par exemple, nous allons lire le ban djimoun, ensuite nous prenons casse avec djimoun, veut dire pour une lecture qui nous peut faire. Nous faisons ça, comment dire, une tradition, nous faisons ça, comment dire, une façon pour nous gagner cash, pour nous gagner l'argent, et nous pas prendre le travail, nous gagner l'argent facile. Nous juste à lire Code du monde, nous prenons l'argent, et 3 000, 4 000, 5 000, 10 000,
alors, ban frère, ban chakina iman, ça, peine adulte, c'est un parmi ban mauvaise qualité qui est capable, et là, dans un monde qui, li peut servir Coran pour les gains dunya. Nous pas, un monde, quand li peut enseigner Coran, li gagne droit pour un fils, comme nous appelle li gagne droit pour un fils, pour les efforts qu'il peut faire, mais seulement nous pas servir Coran pour qui, veut dire, nous tiakas avec du monde. Ça, peine adulte, c'est un parmi l'argent plus mal propre qu'un du monde li capable de gagner. Et comme ça même, nous visons pas jouer avec le Coran. C'est-à-dire, nous pas prendre le Coran comme un badinage et nous servir le Coran et comment nous gagner, ou bien nous interpréter le Coran, comment nous gagner, ou bien, dire, nous mettre l'esprit dans le Coran. Alors, ça, c'est bizarre comme ça. Ce qui fait que mon l'esprit veut dire moi comme ça, alors il bizarre comme ça, moi interpréter comme ça, moi faire ce tafsir comme ça, ou bien quand un dimanche lui pose moi question, moi répondre sans penser concernant le Coran, et ça c'est une négligence qui est là. Alors faudrait pas nous tomber là-dedans, surtout celui qui lit le Coran dans son écrire, celui qui peut porter le Coran, celui qui peut pratiquer le Coran, alors définitivement il bizarre reste loin de sa bande qui tue ça. Et nous gagne Imam Al-Ajuri, il dit le porteur du Coran, il bizarre fait attention que le Coran n'est pas une preuve contre lui. Et nous finissons expliquer comment un dimanche il fait le Coran une preuve contre lui, c'est quand il pas mettre en pratique. Et aussi, il fait une négligence, et concernant ce qui nous fait une cité, et depuis le commencement, alors, ça, là, il fait le Coran, une preuve contre lui, au lieu qui, veut dire, il vient une preuve pour lui, et comme ça, même parmi une qualité qui faisait dans nous, c'est le bizarre, la patience et la persévérance. Coran, c'est un livre qui demande la patience. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait un livre facile pour nous, mais seulement, il demande la persévérance. Qui fait, pour tester nos sincérités envers sa livre. Sinon, tout le monde veut dire que tu peux apprendre le Coran, ensuite finir avec lui. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, malgré les livres facile, mais il demande une certaine patience, il demande une certaine persévérance. Si nous lisons le Coran, ensuite nous délaissons. Ce qui nous apprend, nous pouvons oublier. Si nous apprenons le Coran, nous pas mettre en pratique. Alors, il pas servi nous, non. Donc, nous avons patience d'apprendre, d'étudier, de comprendre et aussi d'en mettre en pratique. Donc, c'est ça la patience et la persévérance qui est bizarre dans nous. Définitivement, Shaitan n'est pas pour laisser nous faire ça quelque chose là. Parce que ça, il va amener nous plus près avec Allah. Et lui, il n'est pas voulu ça. Alors, nous bizarre une certaine patience et une certaine persévérance. Nous pouvons trouver qui, peut-être parfois nous trouvons lourd, nous trouvons difficile pour nous pratiquer, pour nous apprendre, mais c'est là, quand nous persévérer là-dedans à le faire, Allah subhanahu wa ta'ala, lui ouvert le chemin. Alors, qu'il soit pour mémoriser, pour réviser, pour pratiquer. Et même quand nous finissons pratiquer, pour nous rester fermes dans ce que nous pratiquons, nous avons la patience. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. Et prends patience avec ban qui invoque votre Rabb matin et soir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعْ فِي وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ lahu ajran. Celui qui lit le Coran avec difficulté, il bégaye difficulté pour le lire, pour le prononcer, pour le mémoriser, et il peut bégayer là-dedans, il peut tâtonner. Quand il peut lire, ça dit mon là, pour sa patience et sa persévérance, il peut prendre, et il peut faire, sa efforts, il peut faire là, le prophète dit, il gagne double récompense. Il gagne double récompense, et Imam Az-Zuhri lui dit, le Coran, c'est la code Allah, celui qui attrape lui, alors lui pour être sauvé. Donc, nous devons mettre sa bonne qualité là dans nous, et nous devons persévérer, nous prendre patience, sa bonne qualité là, et connaître un frère dans chacun iman, sa bonne qualité là, qu'il soit monsieur ou bien madame, alors, il faudrait nous avoir patience, pour qu'il nous capable cultiver sa bonne qualité là dans nous. Surtout dans l'époque qui nous peut vivre, alors, avec tout ça fitna qui est là, avec tout ça bonne chose qui est devant nous, pour nous perdre le temps, et il est beaucoup plus facile pour nous perdre le temps, qui nous donne le temps dans le Coran, nous donne le temps d'apprendre le Coran. Alors, et définitivement, les mérites qui nous persévérer là-dedans, et nous visons prendre beaucoup de patience là. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui fait nous venir parmi ban qui est la patience, le Coran, ban qui persévérer dans apprendre, qui Allah subhanahu wa ta'ala lui fait nous venir ban porteur de sa grand livre là,
qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui mette dans nos bonnes qualités, qui va nous venir digne de sa nom-là, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège nous contre l'insouciance, les protège nous contre désobéissance et contradiction à ce qui est dans le Coran. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fait le Coran vienne en la lumière pour nous la poitrine, il vient en la lumière pour nous la vie, l'eau dunya, et il vient en la lumière pour nous le jour du Qiyamah qui promène nous jusqu'à Jannah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fait le Coran vienne en preuve, en shafa'at pour nous, et il pas fait vienne en preuve contre nous le jour du Qiyamah. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.